Bonjour à toutes et tous. Audio du 14 mars 25. Retour à la suite de la guérison 3//1. Un nouveau protocole a été mis en place. Je suis un peu fatiguée, c'est le soir. Et en même temps, cette sensation est surtout cette sensation de revivre. D'être avec un fond d'énergie. Même s'il reste faible par rapport à mon fond d'énergie habituel en excellente santé, il est là. Alors youpi. Vraiment youpi. La veille, une grosse séance d'acupuncture avec Virginie, qui a lu 2 articles entre-temps et a rajouté plein de points, notamment pour la rate, le système digestif, les reins et l'énergie. Je suis essoufflée car une collègue m'en avait parlé. D'ailleurs, je vais la remercier, cette collègue. Ce matin, mon amie Marguerite s'est connectée à moi, à mon âme, à mon être, à mon corps, à mon cœur. Depuis les dimensions et les fréquences énergétiques de la nouvelle Terre. J'ai senti sa connexion. C'est tellement simple, fluide, restructurant. Je l'ai remerciée et je la remercie encore du fond du cœur. Mon chéri, amour amoureux, m'a accompagnée après que nous ayons déposé notre fiston, chéri d'amour, à l'école. Je les remercie tous les deux du fond du cœur pour leur soutien aidant. Je remercie également ma famille pour leurs messages de soutien, mes amis, mes clients. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et je me rends compte que dans nos propres défauts, dans nos propres qualités, je nous aime toutes et tous, tels que nous sommes, car je réussis moi-même à m'aimer de plus en plus tel que je suis. Un gros pas que j'ai partagé avec ma meilleure amie. Je me sens enfin écoutée par moi-même dans cette ultime étape de reconnexion à mon cœur, à mon être stellaire. Beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de songes éveillés. Beaucoup de mise à jour. Beaucoup de libération. Vraiment, énorme. Du concentré, du condensé. Ça va aussi avec les énergies entrantes sur Terre, qui nous poussent, nous poussent, nous poussent. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai fait du ménage. Mais à croire que c'était un ménage très superficiel et que maintenant on va vraiment dans les profondeurs. Et je voulais vous partager 2 textes. Alors vous n'êtes pas obligé de les écouter si ça ne vous parle pas, mais en tout cas que j'ai lus en recevant les guérisons ce matin, parce que j'en recevais 2 ce matin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même les recevoir un peu comme une méditation, simplement en fermant les yeux. Tranquillement, peut-être prendre le temps de faire pause ou de vous installer confortablement pour juste recevoir ce qui est juste à vous de recevoir dans cet instant. Parce que je me dis que moi, si je reçois ces messages, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont à les recevoir. Donc autant les partager, de cœur à cœur, d'âme à âme, de conscience à conscience, tout simplement. Je commence avec le premier. Bien des gens ne réalisent que sur leur lit de mort, et quand tout ce qui est extérieur s'effondre, que jamais quoi que ce soit, jamais une chose, n'a eu à voir avec ce qu'ils sont en essence. À l'approche de la mort, toute la notion de possession se révèle finalement totalement insignifiante. Dans les derniers moments de leur vie, ces gens réalisent aussi, alors qu'ils ont cherché un sens plus profond de leur moi tout au cours de leur vie,
que ce qu'ils cherchaient vraiment, c'est-à-dire leur être, avait toujours été là. Mais leur identification aux choses, autrement dit au mental, le leur avait caché. Magnifique texte qui vient nous guider sur le fait que tout est déjà là et que nous n'avons rien à chercher. Tout est déjà là en nous. Notre être est déjà là. Et nous allons nous étourdir en achetant des choses, en voulant des choses, en faisant ci, en faisant ça, sans être connectés vraiment à notre être, à qui nous sommes. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de laisser venir les messages qui vous viennent par rapport à ce texte avant d'écouter le deuxième, ou écouter le deuxième même un peu plus tard dans la journée ou demain, peu importe. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Je commence le deuxième texte. L'humanité est destinée à dépasser l'ego, mais pas de la façon dont l'ego le pense. Une des nombreuses présomptions erronées de l'ego, une de ses nombreuses illusions, est que, ouvrez les guillemets, je ne devrais pas avoir à souffrir, fermez les guillemets. C'est cette pensée même qui est à la source de la souffrance. La souffrance a une raison d'être noble. L'évolution de la conscience et la désintégration de l'ego. L'homme sur la croix est une image archétypale qui représente chaque homme et chaque femme. Aussi longtemps que vous résistez à la souffrance, le processus est lent, parce que la résistance crée davantage d'ego à désintégrer. Par contre, quand vous acceptez la souffrance, le processus s'accélère vu que vous souffrez consciemment. Et vous pouvez accepter la souffrance pour vous ou pour quelqu'un d'autre, par exemple pour un parent ou un enfant. Car au cœur de la souffrance consciente, il y a déjà transmutation. Le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience. Je vais répéter cette phrase car elle me semble importante. Le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience. Une dernière fois, le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience. Quand l'ego dit, ouvrez les guillemets, je ne devrais pas avoir à souffrir, fermez les guillemets. Cette pensée vous fait souffrir encore plus. C'est une déformation de la vérité qui est toujours paradoxale. En réalité et de façon paradoxale, vous avez besoin de dire oui. Oui à la souffrance avant de pouvoir la transcender. Si le drame de l'ego sur Terre a une raison d'être quelconque, c'en est une indirecte. En effet, vu que ce drame crée de plus en plus de souffrance sur la planète, cette souffrance
finit aussi par détruire l'ego, même si c'est l'ego lui-même qui l'a créé. C'est le feu dans lequel l'ego se consume lui-même. La lumière de la conscience. De la même façon, prenez le temps de réceptionner ce que vous avez à réceptionner de ce texte. Peut-être même vous aurez besoin de les réécouter. Écoutez-vous, simplement écoutez-vous. Ces textes, je vous les ai lus du livre Le chemin vers l'unité d'Eckhart Tolle. Tolle, je ne sais plus comment ça se prononce, je crois que c'est Tolle. Voilà. Ils ont été très puissants pour moi hier matin, car ils m'ont indiqué un chemin important, d'autant qu'il y a eu un petit moment très compliqué. Et dans ma tête, je me suis dit, accueille la souffrance, Rosine. Dis-lui oui, simplement. Dis oui à cette souffrance. Et c'est comme si ça avait transformé mon corps, mes pensées, mes émotions, mon ressenti. Donc c'était vraiment libérateur. Peut-être vous en ferez l'expérience ou non. Et puis je vais finir cet audio par un petit texte, puisque hier soir, je publiais des audios vidéos sur Instagram, sur mes 2 comptes. Et puis je suis tombée sur une collègue qui mettait un petit texte sur une connexion qu'elle a fait à son moi d'il y a 10 ans. Et elle disait, et toi, qu'est-ce que tu dirais à ton moi d'il y a 10 ans, si tu te connectais à lui? Et je lui ai répondu et je me suis dit, il y a beaucoup de messages encore dans ce petit message, ou dans ce grand message peut-être même. Alors quand je me connecte à mon moi d'il y a 10 ans, je lui dis, laisse aux autres leur peur. Trace ta route avec eux en restant toi-même. Aime-toi et aie confiance en la vie. Il y a toujours des solutions. Peut-être vous pouvez prendre le temps de faire aussi ce petit exercice, de vous connecter à votre moi d'il y a 10 ans et de voir qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce moi d'il y a 10 ans. Juste pour aussi prendre conscience de tout le chemin parcouru, de peut-être des choses que nous aurions pu mieux faire et d'autres choses que nous avons vraiment fait en connexion avec nous-mêmes. Si vous avez des retours à faire, bien sûr, vous pouvez me les faire par email, c'est le plus simple, je pense, ou par texto, voilà. Prenons soin de nous toutes et tous, et je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, en fonction du moment où vous écoutez. À très bientôt. Bye bye.